n'arrête jamais de parler. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est arrivé, nous sommes arrivés à une époque. Nous sommes arrivés à une saison où le Seigneur est en train de créer une famine spirituelle. Il a dit dans sa parole que je créerai une famine, pas une famine de nourriture, mais quoi? Une famine de la parole. Et je crois personnellement que nous sommes arrivés dans ce temps où le Seigneur est en train de créer une famine de la parole de Dieu, la véritable parole. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises des hommes de Dieu qui prêchent, des soi-disant hommes de Dieu qui prêchent, qui parlent des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Mais nous sommes arrivés à cette époque, dans l'histoire de l'Église, où le Seigneur est en train de provoquer une faim spirituelle, où le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui sortent de l'ombre pour entendre la véritable parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont faim, pas des choses de ce monde, pas des choses matérielles, pas des choses superficielles, mais des hommes et des femmes qui ont faim de la véritable parole de l'Éternel. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes arrivés à ce temps. Et cette faim que tu as en toi, c'est le Seigneur qui est en train de susciter cette faim. De méditer la parole, de chercher. Le Seigneur te parle, mais tu veux entendre encore plus. Tu veux aller encore plus en profondeur. Tu veux expérimenter encore plus la parole de Dieu. Il y a eu un temps où il y a eu les miracles. Il y a eu un temps où il y a eu la manifestation de puissance. Mais nous sommes en train d'arriver dans ce temps où c'est la parole révélée. La parole véritable. Et le Seigneur est en train de mettre à part des hommes et des femmes qualifiés, affamés de la parole véritable. Amen. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que mon église fait partie de ces hommes et ces femmes. Ma communauté fait partie de ces hommes et ces femmes que le Seigneur est en train de mettre à part pour glorifier son nom dans les nations. Quelqu'un me dit Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans le livre de Nombres. Nombre 11 à partir du verset 9. Nombre 11 à partir du verset 9, je fais la lecture rapidement. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Je répète, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. On va aller rapidement dans Exode 16, 14. Exode 16, 14. Exode 16, 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Amen. Amen. Le thème que je veux donner à mon exhortation de ce soir, c'est la manne cachée. Ou bien la manne qui vient du ciel. La manne qui vient du ciel. La manne qui vient du ciel. C'est le titre de mon exhortation de ce soir. À plusieurs reprises pendant son ministère, le Seigneur a parlé de... Le Seigneur s'est identifié à plusieurs choses. En l'occurrence, le Seigneur s'est identifié à la parole. Le Seigneur s'est aussi identifié à la nourriture, à plusieurs reprises.
Il a utilisé la nourriture comme un symbole de la provision, de sa provision. Il a utilisé la nourriture comme un symbole de la provision divine à plusieurs reprises. Il y a eu en l'occurrence plusieurs exemples. Il y a en l'occurrence plusieurs exemples dans la parole de Dieu où le Seigneur parle du fait qu'il est l'agneau dont la chair doit être consommée. Il parlait au peuple d'Israël, par exemple, et il leur disait à chaque occasion, une fois dans l'année, vous allez tuer un agneau que vous allez consommer. Donc, le Seigneur, là, s'identifie au fait qu'il est l'agneau. C'est ce qu'on appelle dans notre Bible l'agneau pascal. Amen. Excusez-moi, il y a toujours des gens qui continuent à se connecter. Désolé pour... Voilà. Donc le Seigneur là s'identifie à l'agneau pascal. Il dit à des moments spécifiques de l'année, à un moment spécifique de l'année pour le peuple d'Israël doit consommer l'agneau, doit tuer l'agneau qu'il va consommer. Et plus tard dans le Nouveau Testament, le Seigneur s'identifie lui-même à l'agneau immolé, l'agneau pascal. Il y a eu des fois où le Seigneur s'est identifié au matzah, c'est-à-dire le pain sans levain. Alors que le peuple d'Israël, dans le désert, comme commémoration, doit consommer l'agneau pascal, le peuple d'Israël doit consommer aussi le matzah, c'est-à-dire le pain sans levain. Donc le Seigneur à un moment s'identifie non seulement à l'agneau qu'il faut consommer, mais il s'identifie aussi au pain. Il s'identifie aussi au pain qu'il faut consommer, qu'il faut manger. Et le Seigneur s'identifie aussi à l'eau. Il dit, je suis l'eau de vie. Celui qui boit de cette eau, comme la parole de Dieu le déclare, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Donc non seulement le Seigneur s'identifie à l'agneau, il s'identifie au pain, il s'identifie aussi à l'eau de vie que tout le monde doit boire pour ne plus jamais avoir soif. Donc à plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur s'identifie à la nourriture et en s'identifiant à la nourriture, le Seigneur s'identifie au fait qu'il est lui-même la provision divine. Est-ce que nous suivons la chose? Mais lorsqu'on arrive dans Jean 6, verset 32, que je voudrais qu'on lise. Jean 6, à partir du verset 32. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En d'autres termes, la manne. La manne venant du ciel. Donc la manne n'était pas quelque chose qui était confectionné de main d'homme. La manne n'était pas quelque chose, une nourriture par exemple, que nos mamans ou nos soeurs en Christ ou nos amis préparent avec leurs mains. On dit, le foutou par exemple est bon, oh la tiké c'est quelque chose de merveilleux, on le mange. Non, la manne venait du ciel, comme Jean 6 est en train de nous le dire. La manne n'était pas faite de main d'homme. La manne n'était pas confectionnée par Moïse, comme la parole de Dieu le dit. Mais la manne venait directement du ciel. La manne était une nourriture donc supernaturelle, spirituelle. La manne était une provision divine. Et dans ces deux chapitres de Nombre et d'Exode que nous venons de lire, nous voyons que non seulement la manne vient du ciel, c'est-à-dire qu'elle est une nourriture céleste,
D'autres l'appellent même la nourriture des anges, le pain des anges. Donc non seulement la manne vient du ciel, mais la manière dont elle était transmise au peuple d'Israël était aussi supernaturelle. La manne n'était pas donnée juste au peuple d'Israël. Le Dieu vient et il dit aux gens, ok, voici la manne, prenez, mangez. La manne était transmise du ciel à la terre de façon supernaturelle. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La manière dont la manne était transmise du ciel à la terre. Parce que nous disons tantôt que la manne vient du ciel. Mais si elle vient du ciel, comment elle est transmise du ciel à la terre, du ciel au peuple d'Israël? Cette transmission était aussi une transmission supernaturelle. Nombre 11, verset 9, nous révèle comment la manne était transmise du ciel à la terre, de Dieu à son peuple. La parole de Dieu nous déclare que pas le matin, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? La rosée couvre la terre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de lire. Pendant la nuit, la rosée couvre la terre. Et ensuite, le matin, quand la manne tombe, la manne ne tombe pas à terre. Suivez bien la chose. La manne ne tombe pas à terre. Mais la manne tombe où? Sur la rosée. C'est quelque chose qu'il faut remarquer, c'est quelque chose à souligner. Pendant la nuit, la manne couvre la terre et ensuite, la rosée plutôt couvre la terre et ensuite, la manne tombe sur la rosée. Pendant la nuit. Et laisse-moi te dire quelque chose, peuple de Dieu. Quand je lisais ce verset, ça attirait mon attention. Pendant la nuit, la rosée couvre la terre. Pendant la nuit, l'eau couvre la terre. La rosée couvre les gazons, les plantes et tout. La rosée couvre toute la terre. Quel que soit le pays où tu te trouves, il y a une eau divine qui sort de terre pour couvrir la terre. Mais pourquoi pendant la nuit? Et c'est là que le Seigneur attire mon attention sur le fait que chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je suis en train d'envoyer ton esprit quelque part. La parole de Dieu nous déclare que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Et Psaume 30, verset 5, nous dit que les pleurs et les sanglots arrivent pendant la nuit, mais quand vient le jour, l'allégresse aussi arrive. Je paraphrase. Pendant la nuit, on voit les graissements de dents. Pendant la nuit, on voit les sanglots, on voit les pleurs, les inquiétudes. Mais quand vient le jour, l'allégresse aussi arrive. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen puissant. L'allégresse vient pendant le jour. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir, peuple de Dieu. La nuit représente le laboratoire qui prépare la provision de ta journée. Amen. Amen. La nuit est ton laboratoire qui prépare la provision de ta journée. Je ne veux pas qu'on s'appesantisse sous le fait que la nuit est quelque chose de temporel. Je ne veux pas parler ce soir de la nuit comme étant quelque chose qui se passe dans le temps. Mais la nuit est l'état dans lequel se trouve ton esprit. Je veux parler donc à un esprit qui se lamente. La nuit, c'est les lamentations. La nuit, c'est les inquiétudes. La nuit, c'est les moments difficiles que tu traverses. La nuit, c'est le fait que tu te poses des questions de savoir, est-ce que je pourrais manger le lendemain? Quel travail je vais faire le lendemain? Comment je vais nourrir mes enfants le lendemain? La nuit, c'est ces moments difficiles
difficiles que tu traverses, ces questions que tu te poses, est-ce que j'aurai ce travail? Est-ce que on ne va pas me compresser de mon travail? Est-ce que mes enfants seront guéris de leur maladie? Est-ce que ma mère qui est au village aura les médicaments pour se soigner? Tous ces moments sont les moments de la nuit. Mais la parole de Dieu nous dit que le jour arrive, et le jour arrive avec ses bénédictions, parce que pendant la nuit où tu te trouves, le Seigneur n'est pas en train de te mettre dans la fournaise ou de te mettre dans la mort, mais le Seigneur est en train de te préparer pour la journée qui arrive. Le Seigneur est en train de te préparer pour le prochain jour, parce que chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur est en train de te préparer pour la prochaine gloire qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant pour que je continue? Amen. 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 La nuit n'est pas donc quelque chose qu'il faut rejeter. La nuit n'est pas donc quelque chose qu'il faut négliger. Oh, moi, j'aime pas la nuit. Oh, la nuit, il y a trop de choses qui se passent. La parole de Dieu nous déclare que pendant la nuit, la rosée couvre la terre. C'est pendant la nuit que le Seigneur ramollit la terre. Le livre de Job me dit quelque part que pendant la nuit, regardez ce qui se passe. Pendant la nuit, la terre devient molle comme de l'argile. Ah, Rasakaraba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un perçoit ce que je suis en train de dire? La nuit, là, c'est là que la terre devient molle, comme de l'argile. C'est-à-dire, si tu dois planter quelque chose, si tu dois façonner ta terre, c'est pendant la nuit, parce que pendant la nuit, la terre devient comme de la pâte à modeler, la terre devient malléable. C'est pendant la nuit que tu peux parler à ta terre, c'est pendant la nuit que tu peux planter, c'est pendant la nuit que tu peux penser au projet de demain, c'est pendant la nuit que les grands projets se passent, parce que pendant la nuit, la rosée couvre la terre, et la terre devient molle comme de la pâte à modeler. Amen. Pendant la nuit. Nombre 11, 9. Pendant la nuit, la rosée couvre la terre. Et regardez ce qui se passe. La nuit, on a la rosée. Ensuite, la manne tombe sur la rosée. Mais regardez ce qui se passe. C'est quelque chose d'exceptionnel, peuple de Dieu. Exode 16, 14 nous dit quoi? Exode 16, 14 nous parle de la deuxième partie de la transmission de la manne. Comme je vous disais tantôt, la manne ne s'est pas transmise de façon charnelle ou de façon humaine. Dieu n'a pas jeté juste la manne à terre pour que son peuple se nourrisse comme des animaux. Dieu dépose la manne sur la rosée. Et Exode 16, 14 nous dit que la rosée couvre la terre. La rosée couvre la manne plutôt. Parce que Exode 16, 14 nous dit, le matin, la manne se dissipe. La manne remonte. En d'autres termes, il y a une manne pendant la nuit. Il y a une rosée pendant la nuit. Il y a la manne qui tombe sur la rosée. Et il y a la rosée qui couvre la manne. En d'autres termes, la manne est enveloppée. Une rosée, une manne et une autre rosée comme couche, une deuxième couche. Et la manne qui est comme une graine est au milieu de la rosée. Est-ce que quelqu'un suit la chose? Amen. Je suis en train d'envoyer ton esprit quelque part. Rosée, manne, rosée comme un sandwich, comme on voit ici aux États-Unis. Comme un burger. Et la manne est au milieu. Suivez la chose. Je vous envoie là où tout était parfait. Je vous envoie encore une fois à Éden. Ma très chère sœur Esther se moquait de moi. Toujours on repart à Éden. Il y a des gens qui dorment dans Éden. Je repars encore une fois à Éden, Esther. Je te renvoie encore une fois à Éden. Parce que à Éden, tout était bon. Le Seigneur a dit quoi? Il a créé ceci, il a créé cela. Mais lorsqu'il finit de créer, il dit, ah, c'est bon. Parce que dans Genèse 1, verset 7,
La parole de Dieu nous déclare quoi? Que Dieu crée les eaux, mais il sépare les eaux des eaux. Donc il y a des eaux qui sortent de la terre et il y a des eaux qui viennent du firmament. En d'autres termes, il y a des eaux qui viennent du ciel. Et donc, encore une fois, la création, la terre, la créature est au milieu des eaux. Il y a des eaux qui sortent de la terre et il y a des eaux qui descendent du ciel. Et entre ces eaux, parce qu'il a séparé les eaux des eaux. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les eaux des eaux? Il y a la création et la créature. Tout comme la manne qui est au milieu de la rosée de la nuit et de la rosée du matin. Amen. Est-ce que nous suivons la chose? Yes. Et quand on arrive dans Genèse 1, verset 7, on se rend compte que, excusez-moi, on se rend compte que Genèse 1, verset 7 nous parle d'une nouvelle création. Le Seigneur Dieu vient de créer quelque chose de nouveau. Genèse 1, 7 parle de la nouvelle création. La création qui est parfaite et qui se trouve entre les eaux. La création qui n'est point impactée par le temps ou par l'espace. La création qui est parfaite. La création dans laquelle il n'y a point de déchéance. La création dans laquelle où il n'y a point de décadence. La création dans laquelle où il n'y a point de régression. La créature est elle aussi parfaite. La créature ne connaît pas le péché. La créature est l'ombre de Dieu lui-même. Donc Genèse 1,7 nous parle du fait qu'il y a une créature et une création qui sont hors du temps, qui sont dans l'éternité, qui ne sont pas impactés par le temps ou par l'espace. Mais tout comme la création est entre les eaux des eaux séparées et au milieu, la manne est elle aussi au milieu des eaux. Et la manne est quelque chose de nouveau que le Seigneur a donné à son peuple. Une provision nouvelle que le Seigneur a donnée à son peuple. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous donner une révélation claire. Il est en train de nous dire que la provision que je te donne, la nourriture spirituelle que je te donne ne sera point impactée par un homme. La nourriture spirituelle ne viendra point d'un homme pour qu'un homme demain dise que c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai donné de l'argent, c'est moi qui ai fait que tu es un homme aujourd'hui accompli. Non, cette nourriture qui vient du ciel ne vient point d'un homme, n'est point impactée même par le temps ou par l'espace. La nourriture que le Seigneur te donne n'est pas une nourriture qui va finir demain, n'est pas une nourriture qui va s'essioler demain, n'est pas une nourriture qui va se faner demain. C'est une nourriture qui est hors du temps et de l'espace. C'est une nourriture qui n'est point impactée, une provision qui n'est point impactée par le temps ou par l'espace. Cette provision ne finira jamais. Cette provision ne prendra jamais fin. Parce qu'elle est de Dieu. Elle est du ciel. Elle est une nouvelle création que le Seigneur te donne. Amen. Alors pourquoi regarder à gauche, à droite? Pourquoi chercher avec des regards hagards les choses de ce monde alors que le Seigneur lui-même nous donne une provision céleste, une graine qui ne sort pas du sol, une graine qui n'a rien à voir avec les hommes, qui n'a rien à voir avec la création, mais qui vient de Dieu lui-même. Et le Seigneur est en train de te dire ce soir que tu regardes partout, là où la provision n'est pas. La provision se trouve déjà entre tes mains. Amen. Amen. Il est lui-même la provision. Hors du temps et de l'espace. Ton travail prend fin. Voilà le pasteur, mon père qui a travaillé aujourd'hui, qui est à la retraite. Demain, par la grâce de Dieu, moi aussi je vais travailler, je jouirai des jours. Je serai moi aussi à la retraite. Tout prend fin sur la terre. Amen.
Les hommes les plus puissants de ce monde, les plus riches, veulent toujours s'enrichir parce que leur richesse, quelque part, s'épuise. Tout s'épuise, les vêtements qu'on porte. Ah, la parole de Dieu me dit dans Ecclésiaste que tout prend fin. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. Même le ciel et la terre passeront. Mais qu'est-ce qui est éternel? La parole, comme la parole de Dieu nous le dit, la parole est éternelle. Mais cette parole est quoi? C'est la manne qui vient du ciel. Elle ne passera jamais. Une provision céleste. La manne ne s'épuise jamais. Parce que la manne, elle est Dieu. Qu'est-ce que la manne? La manne, c'est Dieu lui-même qui se pourvoit. C'est pas Dieu qui pourvoit. Parce que quand tu pourvois, je pourvois aux besoins d'un ami, je pourvois aux besoins d'un frère. Ce que tu lui donnes va passer. Mais Dieu lui-même, il dit, moi-même, ton Dieu, je me pourvois. Donc la manne, c'est pas juste le nom qu'on entend la manne. Non, la manne, c'est Dieu qui se pourvoit. C'est-à-dire, il se renouvelle. La richesse qu'il est là se renouvelle chaque matin. Cette manne ne finit jamais parce qu'il dit qu'il est l'eau que les gens vont boire, que l'homme, l'humanité boira et que l'humanité n'aura plus jamais soif. Il est la chair que nous allons manger. Il dit, mangez ma chair, n'est-ce pas? Mais il est la chair. Il dit, ceux qui mangent ma chair vivront comment? Éternellement. C'est cela, la véritable provision dont la parole de Dieu parle. Pas une provision humaine, pas une provision charnelle, mais la véritable provision qui est hors du temps et de l'espace. C'est-à-dire qui n'est pas impacté par le temps ou par l'espace. Parce que lorsque Adam pêche, le péché touche à l'humanité. Le péché touche à la création. Le péché impacte la création et l'humanité qui sont à leur tour décadents ou déchéants. Dès cet instant, tout commence à s'étioler, tout commence à pourrir. Tu n'arroses pas une plante aujourd'hui, elle meurt. Toi-même, tu ne manges pas. Après 50 jours, 60 jours, tu es parti, c'est fini. Mais lorsque tu manges la chair du Christ, tu vis éternellement. Lorsque tu bois l'eau de vie qui est le Christ, qui est aussi la manne, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. C'est cela, la manne. Laissez-moi vous envoyer un peu plus loin. Pour parler de la manne, la parole de Dieu utilise le mot araméen manna, que nous appelons dans notre Bible 8 secondes ou dans d'autres versions, la manne. Au lieu d'utiliser le mot hébreu qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible, le mot hébreu qu'ils ont utilisé dans la Torah pour parler de manne n'est pas manna, mais ils ont utilisé le mot mon, M-O-N, comme mon en français, mais ils le disent mon, qui vient du mot hébreu qui signifie aussi la manne. L'araméen, comme on voit ici, a utilisé le mot manna. Mais la véritable version hébreu a utilisé le mot mon. Suivez bien la chose. Qu'est-ce que le mot mon signifie? Le mot mon signifie quoi ou qui. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un quelque part ce soir? Amen. Ok. Suivez bien mon raisonnement. Man vient du mot araméen, mana, qu'ils ont utilisé pour transcrire en français la manne, au lieu de la version originale qui est mon, qui signifie quoi ou qui. Regardez ce qui se passe dans le désert. En voyant la manne, il pose la question man who ou bien manu, qui est la véritable version hébreu. Et au moins, le livre de Louis II est resté fidèle à la transcription. Ils disent, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas?
Et en voyant la manne, ils prennent la manne qui est entre la rosée, entre les deux rosées, et ils sont comme Manu. Qu'est-ce que c'est? Mais le Manu, parce que je vous disais que la manne vient du mot hébreu man. Et il disait Manu, donc qu'est-ce que c'est? Le who, ça vient, c'est leur troisième personne, comme pour nous le il ou elle. Mais là, ils sont encore spécifiques parce qu'ils disent que c'est le masculin de la troisième personne du singulier, donc le il. Donc en disant Manu, le peuple d'Israël posait la question, qu'est-ce que c'est? Non seulement ça, mais par ricochet, il disait aussi, qui est qu'est-ce qu'il est? Amen. Amen. Parce que l'hébreu, je ne suis pas en train d'inventer, hein. Comme vous lisez l'histoire, on nous dit la manne est tombée, le peuple d'Israël se lève, ils disent, oh, qu'est-ce que c'est? Mais quand l'hébreu lit, ils disent, oh, Manu, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est? Mais non seulement ça, par ricochet, ils disent aussi, qui est-il? Amen. Et Nombre 11, verset 4 à 6. Suivez bien la chose, nous dit que le peuple d'Israël était nostalgique. Le peuple d'Israël nous dit que, oh, mais on est en train de manger toujours ce pain qui tombe du ciel. Manu, qu'est-ce que c'est? Alors qu'en Égypte, on mangeait les poissons, on mangeait la viande, on mangeait d'autres produits intéressants. Mais dans ce désert, on ne fait que manger la manne. Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? Et quand tu es dans les moments de la nuit, quand tu es dans les moments difficiles, tu deviens automatiquement nostalgique de ce que le monde peut t'offrir, de ce que le monde a. Quand tu es dans les moments difficiles, je parle à un esprit qui traverse des moments difficiles, pas forcément des moments difficiles, mais des moments d'inquiétude, des moments de questionnement. Tu te poses si le lendemain te nourrira. Est-ce que demain aura quelque chose pour moi? Est-ce que demain je pourrai payer mes factures? Est-ce que demain j'aurai toujours mon travail? Qu'est-ce que mes enfants deviendront demain? Quand tu es là en train de te poser toutes ces questions, tu es en train de regarder à ce que le monde peut t'offrir. Tout comme le peuple d'Israël qui se retournait et qui était nostalgique. Dans le livre de Nombre 11, verset 4 à 6. Le peuple d'Israël se posait toutes sortes de questions. On mangeait ceci en Égypte, on mangeait cela. Tu nous envoyais dans le désert pour nous donner la manne. La manne, du lundi au lundi, on ne fait que manger la manne. Mais le Seigneur te pose une question ce soir, peuple de Dieu. Pourquoi cherches-tu en Égypte ce que tu as déjà en Christ? Pourquoi cherches-tu dans le monde ce que tu as déjà dans le royaume? Alléluia. Tu es en Christ. Mais tu es tellement ignorant de ta position en Christ, ou tu es tellement ignorant de ce que tu peux avoir en Christ, des privilèges que ta position en Christ te donne, que tu manques ta bénédiction. Oui. That's true. That's right. Il y a un homme de Dieu qui voyage. Il voyage. À plusieurs reprises, pendant tout un mois, il devait quitter son petit village, aller dans une grande ville pour aller faire une campagne d'évangélisation. Je crois à 3 ou 4 reprises. Aller-retour. Il prend l'avion. C'était dans les années 1960 ou avant. Il prend l'avion, il s'en va. Quand il arrive dans l'avion, il voit les gens qui mangent. Parce qu'avant, les gens nourrissaient les gens dans l'avion. Il voit les gens qui mangent la vraie nourriture. La viande, le poisson, tout ce qu'ils demandent, on leur envoie. La boisson, on leur donne. Mais dès que l'hôtesse arrive près de lui, elle lui demande, monsieur, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Il dit non, rien. Parce qu'un petit pasteur d'une petite église, s'il a déjà payé son billet d'avion, il n'a plus rien d'autre pour manger encore dans l'avion. Donc pour lui, tout ce qu'on sert dans l'avion est à vendre. Donc lui, il n'a pas l'argent pour... Donc quand on vient, on lui demande, non, non, ça va. Jusqu'au dernier jour, à son dernier voyage, il prend la peine de demander à l'hôtesse, excusez-moi mademoiselle, mais tout ce que vous servez là, c'est à vendre ou c'est comment? Elle dit non, c'est inclus dans ton tarif.
Quand tu payes ton billet d'avion, tout ça, c'est inclus déjà dedans. Donc, une fois que tu es dans l'avion, tu as déjà tout ce que tu veux. Tout ce que tu demandes, ça vient avec. Ça vient avec ton tarif, ton ticket. Mais c'était à son dernier vol. Donc, imaginez tous les repas qu'il a manqués. Et il était resté lamenté, il dit, mais c'est pas possible. Et c'était à quelques heures de sa descente de l'avion. Il n'a pris que quelque chose à grignoter. Donc, c'était complètement un gâchis total. Parce qu'il était ignorant des privilèges qu'il avait dans cet avion. Wow. Peuple de Dieu, nous sommes dans le royaume. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Imagine cela, c'est quelque chose de grave, mais c'est quelque chose de puissant. Tout ce dont le Christ a comme privilège, nous avons aussi les mêmes privilèges que le Christ, parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. Mais malheureusement, nous courons après les choses de ce monde. Les choses qui s'effritent, les choses qui s'essiolent, les choses qui se fanent. On cherche l'argent de ce monde. On cherche les trésors de ce monde. Ces trésors dont on ne sera jamais satisfait. L'homme le plus riche aujourd'hui du monde, il aurait pu s'asseoir, les Bill Gates, ou bien les Bezos, c'est le gars d'Amazon, ouais. Il aurait pu s'asseoir pour dire, ok, je suis l'homme le plus puissant de la terre, je vais m'asseoir tranquillement et je m'en fous du reste. Non, les gars continuent à chercher l'argent, comme nous encore là. Eux aussi, ils cherchent l'argent. Ce qui te fait dire que l'homme est un éternel insatisfait. Mais la seule chose qui peut satisfaire ton âme et ton esprit, c'est quoi? La manne qui vient du ciel. Et quand tu es en Christ là, tu as automatiquement accès à cette manne qui est hors du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'essioler, qu'il ne peut pas s'effriter, qu'il ne peut pas expirer. Alléluia. Tu es un enfant du royaume. Tu es un citoyen du royaume. Tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, imagine-toi tous les privilèges que tu as en Christ. Mais dont tu ne jouis pas, peuple de Dieu. Je vais à mon dernier point rapidement. Quand les gens priaient, le Seigneur a montré à son peuple comment prier. Quand vous priez, dites ceci, dans Matthieu 6, je crois, 11. Quand vous priez, dites ceci. On connaît ça par cœur, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, ainsi de suite. On connaît ça par cœur, même si on ne récite pas ça souvent dans le même ordre. Mais tout enfant de Dieu connaît ça par cœur. Nos frères, même en Christ, les catholiques, te récitent ça dans leur sommeil. Mais il y a quelque chose que nous manquons. Lorsqu'il s'agit encore de la manne, je vais t'ouvrir quelque chose sur cet autre principe, sur cette autre révélation. Et nous allons terminer notre exhortation de ce soir. Il y a quelque chose que Jésus enseigne à ses disciples. Quelque chose qui m'a marqué encore une fois. Parce qu'en parlant de la manne, en parlant de ce pain mystérieux, de cette nourriture qui vient du ciel, que le Seigneur donne, de cette provision céleste, le Seigneur envoie mon esprit dans cette ligne où il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou de ce jour. N'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prenons la version où il dit pain quotidien. Le mot pain quotidien vient du mot grec, parce que j'ai fait les recherches. Pour pouvoir plonger dans les mystères de la chose, je fais mes recherches. Pain quotidien vient du mot grec qui signifie épiosios. Épiosios, qui vient de la version hébreu originale qui est mahar. Donc, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, ils disent, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire épiosios, notre pain quotidien. Mais ce mot vient de l'original qui est mahar. Et mahar qui signifie notre pain de demain. Le pain quotidien, c'est-à-dire, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour, ce que le jour
me réserve comme nourriture, donne-le-moi aujourd'hui. Ça, c'est ce que notre Bible dit. Mais la version originale nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Mais pour pouvoir comprendre ce que cette phrase signifie, pour avoir la révélation de la phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, on retourne un peu en arrière. Parce que la prière commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux. Il y a un Dieu qui est dans un espace, qui est hors de notre espace ou de notre temps. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Le mot règne sous-entend le mot royaume. Donc un Dieu qui est assis dans un royaume. N'est-ce pas? Et la prière continue pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aussi déjà au ciel. En d'autres termes, Jésus est en train de te dire quoi? Lorsque responsable Alain, tu dis notre Père qui est aux cieux, tu es en train de demander la manifestation du ciel sur la terre. Tu es en train d'invoquer, en d'autres termes, le royaume sur la terre. Tu es en train de réclamer la manifestation du royaume sur la terre. Or, le royaume dont je vous parle, nous savons clairement et pertinemment que ce royaume ne peut pas prendre place aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Parce que le livre d'Apocalypse nous parle d'un royaume céleste qui descend du ciel et qui s'installe sur la terre. Mais de quoi donc parle l'auteur lorsqu'il dit que tu es en train d'invoquer la manifestation, le royaume sur la terre, que ton règne vienne sur la terre? Il est en train de dire que tu es en train d'invoquer pas le royaume, parce que le royaume lui-même, physiquement, s'installe sur la terre, mais tu es en train d'invoquer les privilèges du royaume sur la terre. En d'autres termes, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Or, dans le royaume, il y a un pain qui est devant le trône que la multitude mange. Quand Dieu fait le culte dans le ciel, il y a un pain qu'il partage dans le royaume. Lisons Jean 6, verset 50, pour corroborer tout ce que je suis en train de dire. Jean 6, verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le pain qui descend du ciel. Donc, lorsque Jésus est en train de te dire, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il est en train de te dire, demande le pain de demain, en l'occurrence, le pain qui vient du royaume. Parce que nous aurons accès, un accès physique au royaume dans le futur, comme Apocalypse nous parle. Mais au lieu d'attendre le futur pour avoir accès à ce pain qui est mangé dans le royaume des cieux, nous aujourd'hui, toi et moi, nous avons accès à cette provision. Nous disons à Dieu, donne-nous aujourd'hui le pain que nous sommes supposés manger dans le royaume demain. Donne-nous ce pain aujourd'hui. Donc, tu commences à manifester les privilèges du royaume aujourd'hui. Pas lorsque tu meurs. Parce que la parole de Dieu me dit que celui qui mange ma chair vivra éternellement. Là encore, c'est un autre terrain où je ne veux pas t'envoyer aujourd'hui. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Dans la Bible, il y a des gens, des hommes, comme toi et moi, qui ne sont pas morts physiquement. Enoch
n'est pas mort physiquement. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Est-ce que vous suivez la chose? Il y a des gens, Lazare par exemple. C'est une hypothèse que je vous donne, mesdames et messieurs. Lazare, ce n'est écrit nulle part que Lazare est mort. On nous a dit qu'il est ressuscité. Mais est-ce qu'on a dit quelque part qu'il est mort, on l'a enterré encore? Si on trouve, amen, c'est tant mieux. Mais je vous dis que c'est une hypothèse. Mais ce dont je suis sûr, c'est que dans la Bible, il y a des gens qui ne sont pas morts, comme toi et moi. Ils ont été carrément enlevés. Et donc quand Jésus dit, ceux qui mangent ma chair vivront éternellement, c'est à prendre au sérieux, c'est à étudier. Mais encore, je ferme les guillemets pour vous dire que aujourd'hui, tu peux réclamer la manne, c'est-à-dire le pain qui vient du royaume, que tu es supposé manger demain dans le royaume physique, par ta requête. Tu as accès à cette provision parce que tu es co-héritier avec le Christ. Et en étant en Christ, tu demandes cette provision divine qui n'a rien à voir avec les richesses et les choses matérielles de ce monde. Cette provision t'appartient automatiquement. Tu as entre tes mains la manne venant du ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je ne voudrais pas que ma communauté, la petite communauté que nous sommes, je ne voudrais pas que nous soyons comme les Juifs qui étaient dans le désert et qui ont dit Manou, sans savoir qu'ils avaient entre leurs mains Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu me parle du fait que la manne était une graine cabossée. La parole de Dieu nous parle même de la couleur. Mais lorsque tu sondes les Écritures, je n'ai pas voulu être long, donc je n'ai pas touché ce point, mais lorsque tu étudies la graine, donc la parole de Dieu te parle, la parole de Dieu est en train de te parler de la chair du Christ qui a été martelé, qui a été flagellé, qui a été maltraité. Et en tenant cette graine dans leurs mains, et ils disaient Manou, ils ne savaient pas qu'ils tenaient entre leurs mains un trésor inestimable, la manne venant du ciel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il a dit à Abraham, je serai quoi? Ta récompense. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Il a fait descendre à Abraham son nom. Abraham s'appelait Abraham, mais lorsque Abraham est circoncis, son nom change et son nom devient Abraham. En d'autres termes, le H qui est ajouté dans le nom d'Abraham fait partie du nom de Dieu, le He, Yod, He, Vav, le tétragramme. Le nom de Dieu, le He, fait partie du nom de Dieu. Donc Dieu enlève une partie de son essence et dépose cela dans Abraham. Abraham n'est plus Abraham, donc, et il devient Abraham. Il porte en lui la provision divine. Amen. Et c'est à cela que je veux que ma communauté arrive à comprendre que nous n'avons pas à courir après les choses de ce monde. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Parce qu'une fois que tu es dans le royaume, tu as automatiquement accès à la manne. Une fois que tu es dans le royaume, tu as accès à tout ce qui est dans le royaume. Mais le Seigneur veut nous envoyer en lui. Mais nous regardons toujours à Égypte. Nous regardons toujours au monde. On regarde toujours à ces artistes qui sont des milliardaires. On regarde toujours à ces hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont des milliardaires, sans savoir comment ils ont fait pour obtenir leur argent. Le diable aussi donne l'argent. Mais l'argent qui périt. L'argent, mais il prend en retour ton âme. Mais les trésors que le Seigneur nous donne sont des trésors inestimables. Sa parole lui-même, il se donne lui-même à nous.
Et au lieu de se réveiller le matin et de se lamenter, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je pourrais avoir mes heures supplémentaires aujourd'hui pour pouvoir nourrir ma famille? Non, quand tu te réveilles le matin, juste bénis le nom de ton Dieu. Parce que pendant la nuit, la rosée couvre la terre. Et c'est le laboratoire divin, c'est le laboratoire céleste. Parce que le Seigneur est en train de préparer ta manne. Lorsque le jour se lève avec une manne. Le jour se lève avec une nouvelle provision. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime ce chant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce chant que ma mère chantait quand j'étais petit, quand elle était dans la cuisine. Jusqu'à aujourd'hui, ce chant résonne dans ma tête. Et je pèse chaque mot, la révélation qui est derrière ce chant, mais qui est aussi une parole de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et quand le Seigneur te dit quelque chose se renouvelle chaque matin, ça veut dire qu'il y a la nuit. Mais pendant la nuit, alors que l'angoisse nous presse, les questions nous pressent, les pleurs, les peurs nous oppressent, le matin se lève. Et le matin se lève avec la provision divine, la manne qui vient du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous recherchons maintenant la manne. Nous ne recherchons plus les choses de ce monde, le travail, les sacs, les bijoux, les chaussures, les belles maisons, les belles voitures. Parce que toutes ces choses passeront. Même le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, qui est la manne, la nourriture venant du ciel, qui est Dieu lui-même, elle ne passera jamais. Et c'est elle que nous devons poursuivre avec ardeur, avec passion. Elle est une graine. C'est encore un point que je n'ai pas touché. Elle est une graine. Cette parole est une graine. Juste mets ça dans ta tête. Parce qu'il se pourrait qu'on continue encore le dimanche prochain sur la même chose. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous emmène à comprendre ce que nous avons en lui, les privilèges, les bénéfices que nous avons en Christ. Quand quelqu'un m'appelle aujourd'hui, mon frère en Christ, je suis béni parce que cette personne m'a mis en Christ, m'a mis dans une position privilégiée. Cette personne reconnaît que je suis en Christ. Donc quand on t'appelle frère en Christ, sœur en Christ, sois dans la joie parce qu'en Christ, il y a des privilèges exceptionnels. Le monde se moque de nous quand ils disent un homme, un païen t'appelle aujourd'hui mon frère en Christ. C'est un peu un truc de parabole pour se moquer de toi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me regarde et dit frère en Christ, je dis tu es béni parce que tu viens de me mettre en Christ. Et en Christ, je suis plus riche que l'homme le plus riche de la terre. En Christ, j'ai une position d'autorité. En Christ, j'ai tout ce que je veux. J'ai toutes les provisions divines en ma disposition. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Cherchons le royaume. Cherchez d'abord le royaume. On n'a pas dit, comme le responsable Alain le dit toujours, cherchez d'abord Dieu. Ça n'a pas dit ça. Ça dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu permette Amen. que nous poursuivions sa présence. Que nous poursuivions les choses célestes, pas les choses de ce monde. Parce qu'en lui, il y a la véritable provision divine. Que Dieu nous bénisse. Et on va prier.